mobilisation tey ñëpp ñëw nañu Sénégal yëpp mu ngi Thiès say mobilisation bi c'est historique kenn mësu ko gis lii war na wane que président Macky Sall war na taxaw faj mbirum njàng mi faj ko pour Sénégal faj ko pour élèves yi faj ko pour parents yi faj ko pour jàngalekat yi parce que réew mënu la suqaliku bu dee njàng mi baaxul réew mënu la jëm kanam bu dee jàngalekat yi kontaan réew mënu la avancer bu dee jàngalekat yi seen payoor baaxul lan la ñuy laaj waxuñu dara dañu ne nguur gi gor ca wax ja accord yu mu signé na ko respecté alignement indemnité de logement dañu ne tey nguur gi mënut a wax amul xaalis ndax kuy mën a maye 2 millions de dollars balaa ngay saraxe fay say bor yow yaa ngi am ay bor fayoo ko nga jël 2 millions maye ko di wax ni Sénégal rek moo joxe 2 millions de dollars ci fonds de reconstruction pour le financement de l'éducation Côte d'Ivoire sax defu te dëkk yooyu tey gis nañu jàngalekat ci seen payoor nu mu mel beneen bi mooy alignement ndàmpaayu dëkkuwaay jàngalekat bi 75% liggéeyam mu ngi koy def këram kon nag ku war a am dëkkuwaay bu baax rawatina jàngalekat bi moo tax tey jàngalekat yi ne alignement duñ ko négocier luñ leen jox nag junni ak ñaar téeméer day wane ni ñoom amuñu ambition pour école amuñu programme pour école du seen priorité ndax ku xalaat jàngalekat jox leen junni ak ñaar téeméer defe naa nguuru président Macky Sall xamul fuy metti bu xamoon fuy metti du jox junni ak ñaar téeméer jàngalekat yi moo tax tey jàngalekat jigéen ñi góor ñi ñëpp booloo parents d'élèves yi fii ci Thiès doxu ñaxtu pour wax accords yi la ñu bëgg ñu respecter ko pour wax alignement indemnité logement la ñu bëgg ñu matérialiser ko parce que du ñu nangu ñun ñuy liggéey amaas suñuy nawle ñu ñuy jox ay weccit ñuy fay impôt di def lu ñu war te gars yi bëgg ñu tuutal bëgg ñu dëggate duñ ko nangu loolu moo tax nag ñu ne buñ jógee Thiès danañu dox Dakar danañu dox ci capitale régionale yi yëpp capitale départementale yëpp danañu wax ak kilifa yi yëpp danañ wax ak parents d'élèves yëpp danañ wax ak acteurs yëpp pour wax leen président Macky moom mooy président moom la ñu fal pour régler problème école na jóg régler ko léegi ñu ngi lancer appel acteurs politiques yëpp ku ne nag ñu wax sa programme pour école loolu la ñuy xaar ci ñoom lan la ñu bëgg quel est leur projet de société pour l'école di wax président Macky Sall lu ñuy xaar ci moom mooy président de la République waa APR faluñu ko waa tel falu ko Sénégal moo ko fal Sénégal tey moo taxaw fii bëgg ñu defar jàng bi ñu faj soxla jàngalekat yi ñu faj soxla élèves yi ñu jox payoor bu baax jàngalekat yi mettre leen ci condition bu baax loolu buñ ko defee njàng mi dana ñoŋ dana mucc ayib te loolu mooy tax Sénégal jëm kanam xeex bi day wéy tey lay door te nag comme Lamine Gueye nu mu ko doon wax foo jëm bu ko nit ñi xamee doo fa yegg mais mobilisation bi ku ko gis bu doon dans un pays sérieux tey ci ngoon président daf ñu waroon woo pale jël ay mesures régler problème mu école te moom la ñu xaar ci moom am nañ yaakaar nag avant ngoon président dana tontu jàngalekat yi parce que jàngalekat yi tey ñoo ko interpellé ma leen di gërëm di leen sant. qui pose un problème d'équité et de justice sociale. La proposition faite par le gouvernement du Premier ministre Boun Abdallah Dionne montre encore une fois que ce gouvernement n'a pas d'ambition pour l'école. Il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de programme pour l'école sénégalaise. Nous voulons dire au président Macky Sall qu'on ne peut pas avoir un pays émergent, un pays développé, si on a des enseignants démotivés, démoralisés, disqualifiés, si on a un système éducatif en lambeaux. C'est pourquoi ici à Thiès, dans cette ville mythique, il y a à peu près un demi-siècle, les cheminots se sont battus pour les mêmes raisons, l'injustice et le traitement inégal des agents de la régie des chemins de fer. Le CUSEMS aujourd'hui voudrait être les dignes héritiers de ces grévistes, de ces cheminots qui ont mené un combat héroïque. Alors nous demandons au gouvernement, pour l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation, pour permettre aux élèves de retourner dans les salles de classe, pour permettre aux enseignants de reprendre les enseignements, de comprendre qu'aujourd'hui, la question la plus cruciale, c'est la question de l'école. Et je voudrais ici également interpeller tous les acteurs politiques, qu'ils nous disent, pouvoir comme opposition, quel est leur programme pour l'école. Je voudrais lancer un appel à tous les acteurs du système éducatif, qu'aujourd'hui le pays est en crise, parce que quand l'école est bloquée, tout est bloqué. Ils doivent aujourd'hui se prononcer clairement sur la crise. Maintenant, nous sommes dans un régime présidentiel, la balle est dans le camp du président Macky Sall, qui règle la question de l'alignement, qu'il respecte les accords signés, entre autres accords, la
délivrance de tous les actes en souffrance au niveau du ministère de la fonction publique, du renouveau du service public et de la rationalisation des effectifs, mais aussi la formation diplômante de tous les professeurs titulaires de diplômes spéciaux, le paiement des prêts DMC pour ceux qui ont leur convention de prêt, la livraison de toutes les parcelles promises aux enseignants, surtout aux QSEMS, les parcelles non viabilisées, le paiement de tous les rappels d'intégration, de validation, les rappels d'avancement. Et nous disons également au président Macky Sall que s'il veut sauver le Sénégal, sauver l'école sénégalaise, il peut le faire aujourd'hui en respectant les accords, mais surtout en matérialisant l'accord sur l'alignement de l'indemnité de logement. Et je voudrais dire aux parents d'élèves qu'aujourd'hui, le monde nous a donné raison. En voulant maquiller la réalité au CM de Anne Belair, un enfant, j'allais dire une enfant, a rétabli la vérité des faits. C'est l'image du Sénégal qui est écornée, c'est l'image du Sénégal qui est ternie. Parce que à qui faire confiance dans ce pays? Et c'est pourquoi nous demandons également que la lumière soit faite sur cette question. Comme on a sanctionné les élèves maîtres quand il y a eu la fraude, on a sanctionné ceux qui sont à l'origine de la fuite du bac, on doit de même sanctionner ceux qui ont terni l'image de notre pays, l'image du système éducatif. Et ils doivent avoir l'honnêteté, la dignité et le courage de rendre le tablier. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'après Thiès, ce sera Dakar, ensuite les autres régions, les autres départements. Nous allons marcher comme l'a fait Martin Luther King après que Rosa Parks en 1955 ait refusé de céder son siège à un blanc. Nous allons marcher et la marche prendra le temps nécessaire. Nous allons nous mobiliser pour la réalisation, pour la matérialisation de nos accords. Mais vous ne pensez pas qu'il y a des lieux d'espoir, étant entendu que le président Macron a lancé un signal fort au président Macky Sall pour lui dire que l'éducation est une obligation? Mais c'est la raison pour laquelle nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement refuse de satisfaire la question de l'alignement de l'indemnité de logement. Si le président Macky Sall peut donner 2 millions de dollars pour la reconstruction de fonds, si on peut offrir 500 000 aux épouses des ambassadeurs, si on peut créer des institutions budgétivores, on doit pouvoir régler le problème de l'école. Parce que l'école est au cœur du développement, l'école est au cœur de l'émergence. On ne peut pas avoir un pays émergent, un pays développé si on a un système éducatif en défaillance, en déliquescence.